Alors, donc, on va automatiser maintenant notre tableau de bord suivi de trésorerie. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser somme séquence avec plusieurs conditions. Somme séquence. Alors, on va aller dans registre encaissement. Alors, qu'est-ce que notre première plage? Ici, c'est les encaissements. OK, c'est ce qui nous intéresse. Point virgule. Le premier critère, c'est sur le mois. OK, le mois d'encaissement. Et on va sélectionner dans le tableau de bord égal à ce mois. Point virgule. Deuxième critère, on va prendre quoi encore? Je pense que c'est bon. Hein? Je pense que c'est bon. Ouais, c'est tout. Hein? C'est tout. C'est tout. On va faire ferme la parenthèse. OK. Alors, et aussi l'année. C'est important. Hein? C'est important. On peut mettre l'année ici. On va dire année. Je pense que, attends, on va voir. Il y a l'année, le mois, mais il y a l'année aussi qui est important. OK, j'ai oublié. Ici, on va mettre année. Parce que c'est important de pouvoir aussi OK, on fait année du paiement, date de paiement. OK, c'est important. Donc ici, la mise en forme conditionnelle, on va élargir la mise en forme conditionnelle. On va modifier la plage de mise en forme gérer les règles. Modifier. Non, attends. Pas ici. La plage. On va reprendre la sélection. Tout ça. Oui, c'est important. Et ici aussi, on va sélectionner ça. OK. Appliquer. OK. Super. Donc, on va reprendre la formule ici. Ici, on va dire année aujourd'hui. Année aujourd'hui. OK. Super. Alors, donc on reprend la formule. Ici, on se place la point virgule. On va aller sélectionner cette plage parce que on gère que l'année. OK. Donc ici, on peut mettre année. Attention. On peut mettre année aujourd'hui. Mais on peut le faire comme ça. On peut le faire. Attention, la parenthèse. Année aujourd'hui. On ferme la parenthèse d'aujourd'hui, la parenthèse d'année. On ferme la parenthèse de la formule. OK, là c'est bon. Non, c'est pas la peine de mettre l'année ici. On peut écrire ça dans la formule. C'est bon. C'est bon. C'est 2027. Automatiquement, tout va changer. 2028, ça va changer parce que ça gère, c'est une trésorerie de gestion annuelle. OK? Donc, ici, c'est pas la peine de pouvoir. On va supprimer ça. Année, bon, c'est pas grave. On peut garder comme ça. On peut garder comme ça. Ici, on peut également aussi ajouter année, hein, comme on l'a fait de l'autre côté. Donc, on va faire la même chose. Hein. Mais est-ce que ça va nous servir? Bon, ça ne va pas grandement nous servir, mais c'est pas grave. Pas grave. On va le faire quand même. On va changer la mise en forme conditionnelle, la plage. On sélectionne ici, on va se mettre là. On va reprendre la sélection avec l'année. On se met là aussi, on reprend la sélection avec l'année et appliquer. OK, super. OK, donc les décaissements, c'est la même chose. Copie la formule. OK. Bon, c'est pas la même chose parce que ça change de plage. Donc, on va dire somme séquence. On va prendre décaissement. Total payé. OK.
Ou soit on peut sélectionner ça, mais bon, c'est pas grave. Point virgule. Alors, non, pas ça, ça rentre pas parce que ça dépend de certains paramètres, donc on va laisser comme ça. Alors maintenant, notre critère, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le mois, ok, point virgule, c'est le mois indiqué ici, point virgule. Le deuxième critère, ça sera l'année, ok. Donc on va aller ici, on va sélectionner l'année, point virgule, on va saisir la formule année, aujourd'hui, on ferme la parenthèse, la fonction aujourd'hui, la fonction de la parenthèse année, et la fonction finale somme séance, on ferme la parenthèse et on valide. Super, donc on va le tirer comme ça, et là, on peut avoir le total ici, ok, le montant payé, ok, on va vérifier au niveau des encaissements 46 000, on a payé, ici séparateur de milliers, alors ici c'est combien? 246 000, on va vérifier, 246 000, alors attendez, il y a quelque chose que j'ai loupé au niveau du mois, année, c'est sur paiement, le mois, ah, je mets la date, c'est la date, non, pas la date, le mois, c'est sur le mois de paiement, ok, donc il y a une erreur, mois, paiement, ouais, c'est ça. Ensuite, ça peut changer la date de facturation et la date de paiement, c'est pas la même chose. Il y a un décalage. Ok, super. Alors, solde évolué, c'est égal à solde initial actuel. Le solde actuel, attention, c'est ok, le solde actuel, plus prévu, moins, et le solde actuel, plus encaissé. Non, non, attends, attention, c'est la même chose, hein. Tu fais la différence. Ça. Donc, on va faire l'évolution, c'est le solde actuel, plus encaissé, moins décaissé. Oui, c'est ça. Super. Non, là, ça, on va faire ça, plus ça, moins ça également. Donc, on peut tirer la formule. Super. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est le solde initial. D'accord. Et pourquoi je ne trouve pas la même chose? On voit. Pourquoi on ne trouve pas l'évolution? C'est initial, encaissé, tout en numéro. Ok, mais c'est ça. Et solde actuel. Ah non, non. Le solde initial. Pas actuel, le solde initial. C'est ça. Oui, c'est le solde initial. Oui, c'est ça. C'est le solde initial plus encaissement moins décaissement. Oui, c'est ça. Ok? Super. Maintenant, on va faire les alertes de la trésorerie. C'est la même chose. Au niveau de notre trésorerie, on va faire la même chose. Ok?